58, Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement vise à la production d'un rapport d'information procédant d'un état des lieux de l'effectivité des missions d'appui technique avant l'entrée en vigueur de la compétence GEMAPI. Vous le savez tous, il y a 9000 km de digues en France métropolitaine qui sont gérées par des personnes privées ou publiques, voire parfois par personne. Le rôle de l'État devient d'autant plus crucial que s'accélèrent et s'accentuent les bouleversements climatiques. Le terrible drame de la tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010 nous rappelle l'impératif de gestion des digues maritimes. Compte tenu des changements apportés par la nouvelle réglementation, il resterait environ 6000 km de digues à entretenir par les autorités compétentes en matière de GEMAPI. Pour le groupe de la France Insoumise, le pouvoir de police de l'État l'enjoint à identifier les digues dont la rupture pourrait mettre en danger des vies humaines, de recenser les maîtres d'ouvrage et de contrôler la sécurité des digues, sans parler des digues orphelines pour lesquelles aucun propriétaire n'est identifié. Cet état des lieux, demandé par les élus depuis plusieurs années, aurait dû être réalisé par les missions d'appui technique de bassin instituées par le décret du 28 juillet 2014. Force est de constater que l'objectif est encore loin d'être atteint sur tous les territoires. C'est le sens de cet amendement et c'est pourquoi, Madame la Ministre, nous vous demandons de l'accepter. Merci, Monsieur Lachaud. Madame la rapporteure. Oui, donc pour ce qui est de la présentation des éléments par rapport aux missions d'appui technique de bassin, je pense, en tout cas, c'est ce que je souhaite, que dans la demande de rapport qui a été faite au gouvernement, votre demande soit satisfaite. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, ces missions ont été plus efficaces. Ça a été dit lors des auditions que les stratégies d'organisation, les fameuses socles, qui ont également été mises en œuvre, et qu'on a pu effectivement regretter que l'ensemble des informations qui ont été recueillies n'aient pas été plus largement partagées, et donc c'est une demande de retrait. Merci, Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Avis défavorable. Monsieur Lachaud, est-ce que vous retirez l'amendement 58 ? Merci Madame la rapporteure de votre réponse un peu plus argumentée que celle de la ministre. Nous espérons, nous aussi, que le rapport demandé au ministère apporte nos réponses. Mais vu le caractère succinct de la réponse de la ministre, nous avons des doutes et donc nous maintiendrons malheureusement cet amendement. Merci, Monsieur Lachaud. Sur cet amendement 58, donc, qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et qui est maintenu par Monsieur Lachaud. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement 58 n'est pas adopté. Je vais donc mettre aux voix cet article 3. Monsieur Lachaud, vous souhaitez intervenir avant le vote sur l'article 3. Oui, merci Monsieur le Président. Juste une explication de vote rapide pour rappeler que cet article propose une sorte de sécabilité interne des compétences GEMAPI par le transfert de seulement certaines d'entre elles. Nous regrettons donc ce recours au syndicat mixte qui nous semble être la première étape d'un processus de privatisation des activités rentables de la gestion des compétences GEMAPI. Et donc, nous voterons contre cet article. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote. Nous allons donc procéder au vote sur l'article 3. Sur cet article 3, qui est pour? Qui est contre? L'article 3 est adopté. Le 61 d'abord. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Cette phrase, qui pourrait vous sembler étrange, est issue de l'article L210-1 du Code de l'environnement. Le texte continue, je cite, « L'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. » Cet amendement a pour but de rendre réel, au-delà des textes, le droit à l'eau pour toute personne physique. L'eau est nécessaire à la vie. L'eau est nécessaire à la dignité humaine, pour l'hydratation bien sûr, mais aussi l'alimentation et l'hygiène. Cet amendement vise à supprimer la TVA pour l'usage domestique afin de baisser le coût de l'eau qui reste encore, pour de trop nombreuses personnes, trop élevé. L'eau
n'a pas la même valeur vitale selon qu'elle est utilisée pour la dignité ou pour un usage industriel. Il est immoral de taxer cette ressource qui est pourtant un bien commun. Taxer les besoins primaires en eau, c'est comme si nous nous mettions à taxer l'air que nous respirons. Faute de gratuité sur les premiers mètres cubes, nous pouvons et nous proposons, à minima, de les exonérer de TVA. C'est ce que propose cet amendement. De manière concrète, et je vais vous parler de ma circonscription, à Aubervilliers notamment, les habitants de l'OP-HLM se retrouvent avec des factures d'eau qui sont tellement importantes qu'il faut les étaler sur plusieurs années pour qu'ils puissent arriver à payer leurs factures. La suppression de cette TVA sur ces premiers mètres cubes d'eau, sur cette consommation individuelle et domestique de l'eau, est une mesure d'humanité et de justice sociale, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur l'amendement 61 ? Oui, donc vous proposez d'exonérer de TVA les usages domestiques de l'eau par les personnes physiques. Donc je n'y suis pas favorable pour deux raisons. La première, sur la forme. Il me semble que cette disposition devrait plutôt s'inscrire à l'article 256b du Code général des impôts qui prévoit les cas d'exonération de TVA pour les personnes morales de droit public plutôt qu'à cet article 291 qui concerne les importations. Et sur le fond, il existe déjà une exonération de TVA pour la fourniture d'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants. En effet, dans ce cas, il est admis que leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion de concurrence et qu'il est compatible, ça c'est important, avec les textes européens. Donc c'est un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la Ministre. Même avis que la rapporteure. Plus, adopter une telle mesure exposerait la France à un risque certain de condamnation par les instances de l'Union européenne. Merci Madame la Ministre. Monsieur Lachaud, vous souhaitez réagir à la position de la Commission et du gouvernement? Oui, Monsieur le Président, je souhaite réagir parce que je trouve quand même regrettable que dans notre enceinte, ce soit au nom du respect de la concurrence libre et non faussée, au nom du respect des sacro-saints traités européens, que l'on décide de refuser une mesure d'humanité, de justice sociale qui est l'exonération de TVA pour l'eau potable. Je vois bien là une raison supplémentaire de dire qu'il faut désobéir aux traités de l'Union européenne et qu'il ne faut pas, une fois de plus, accepter ce diktat bruxellois où, sous couvert du respect de la concurrence libre et non faussée, eh bien, on laisse des Français sans eau potable. Merci Monsieur Lachaud. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 61 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. La parole à Monsieur Ratenon. Monsieur le Président, merci. Considérant les arguments développés par mes collègues, vu que l'eau devient une ressource de plus en plus rare sur notre planète, mais c'est pourtant un élément vital pour chaque personne. Nous défendons l'idée que les premiers mètres cubes d'eau potable essentiels à la vie soient gratuits pour tout le monde, car elle n'a pas à être un bien de consommation comme un autre, du fait même de son caractère indispensable à la vie. De la même façon que les autorités publiques doivent garantir la gratuité de l'accès de l'eau pour son usage vital, nous considérons que la tarification des usages de l'eau doit être différenciée. En effet, nous voulons distinguer une consommation nécessaire aux ménages d'un usage administratif, industriel ou commercial, selon qu'elle participe de la satisfaction des besoins universels d'un usage administratif ou d'un usage industriel et commercial. Dans une situation d'urgence écologique où les ressources se font rares et précieuses, ce tarif différencié introduit des degrés de priorité et d'importance dans l'usage de l'eau comme bien commun. Je prends les devants sur la critique d'une éventuelle baisse de recettes due à cette tarification différenciée. Nous proposons qu'elle se réalise à recette constante, l'usage industriel et commercial compensant l'usage vital. C'est un amendement de bon sens pour une tarification différenciée de l'eau selon les usages. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ratenon. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission?
Oui, donc vous proposez de moduler les tarifs de l'eau potable. Actuellement, en fait, les communes peuvent déjà définir des tarifs de l'eau par catégorie d'usagers. Toutefois, les différenciations tarifaires qui en résultent, elles sont admises dans les limites définies par la jurisprudence relative au principe d'égalité des usagers devant le service public. La différence de situation, elle doit être appréciable ou répondre à un motif d'intérêt général. Outre la catégorie des ménages, qui fait l'objet d'une reconnaissance législative à l'article L 2224-12-1 du CGCT, ce sont les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations publiques qui font communément l'objet d'une différenciation de la part des collectivités compétentes. En tout état de cause, la définition de ces catégories appartient à la collectivité compétente en fonction de la situation locale. C'est elle qui doit en justifier le bien fondé sous le contrôle du juge. La différence de tarif est alors appliquée sans distinction à l'ensemble des catégories, à l'ensemble des usagers d'une même catégorie. Par conséquent, si je comprends bien l'objet de votre amendement, il me semble que cette liberté d'appréciation, elle doit être laissée aux communes. C'est donc un avis défavorable. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre. La réponse de la rapporteure était très complète. J'avais à peu près la même sur les différenciations que la loi permet déjà. Donc, c'est aussi un avis défavorable. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur Lachaud, vous souhaitez réagir? Oui, parce que je crois que la réponse de Madame la rapporteure n'est pas tout à fait adaptée. Parce que le texte de loi auquel vous vous référez distingue propose un problème de distinction sur les usagers. Or, ce n'est pas ce que nous disons. Nous, ce que nous ciblons, c'est les différences d'usage et non pas les différences d'usagers. Donc, à partir de ce moment-là, nous vous demandons de bien vouloir revoir votre avis. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Madame la ministre, vous ne souhaitez pas réagir. Nous allons donc mettre aux voix cet amendement numéro 55 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 54 est défendu par Monsieur Lachaud. Oui. En effet, Monsieur le Président, Madame la ministre, en 2010, l'ONU reconnaît, je cite, « le droit à une eau potable propre, de qualité et à des installations sanitaires est un droit de l'homme indispensable à la pleine jouissance du droit à la vie ». Voilà une décision très importante de l'ONU. Tout le monde sait que dans ces conditions, pour vivre de manière décente, l'homme a besoin de 20 à 50 litres d'eau par jour, ce qui représente comme consommation annuelle 14,6 mètres cubes d'eau. Cet amendement vise à transformer dans le droit français cette décision de l'ONU et donc de rendre gratuit les premiers 14,6 mètres cubes annuels d'eau afin justement donc de garantir le respect de ces droits humains. Rien de révolutionnaire en cela. La preuve, la ville de Dax a mis en place une tarification solidaire qui prévoit la gratuité des 30 premiers mètres cubes et une tarification progressive pour les mètres cubes suivants. La conséquence a été une baisse des factures des 2/3 des usagers. Donc, nous vous demandons d'étendre le dispositif pris par la ville de Dax à l'ensemble du territoire et donc assurer l'égalité de l'ensemble des Français sur l'ensemble du territoire dans leur droit à l'accès à l'eau et donc, comme le dit l'ONU, la pleine jouissance du droit à la vie. Merci beaucoup, Monsieur Lachaud. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission? Oui, là, je crois qu'on sort vraiment du sujet de la PPL. C'est donc un avis défavorable. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre. L'ONU a plus de succès que l'Europe dans vos propos. Deuxièmement, ce qui est possible quelque part est possible ailleurs et au nom de la liberté, évidemment, des collectivités locales et des municipalités dont vous vous êtes recommandé cet après-midi, je crois qu'il faut laisser les communes décider elles-mêmes.
En plus, je comprends bien vos préoccupations. Je comprends bien vos préoccupations sociales et humanitaires, d'ailleurs dont vous n'êtes pas propriétaire, si je puis dire. D'autre part, je voulais vous dire qu'il y a aussi une loi qui s'appelle la loi Brottes, qui a permis aussi d'améliorer l'accès à l'eau pour tous les usagers, y compris les gens qui sont en conditions, comment dire, difficiles sur le plan financier. Voilà, je veux dire, on est loin du sujet de la loi et en même temps, vous avez une manière de présenter les choses qui laisse à penser que, évidemment, vous avez des préoccupations et que les autres n'en ont pas. Donc, permettez-moi de vous le dire très simplement et très gentiment, il y a aussi des gens qui ont des préoccupations sociales en dehors de votre groupe politique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous mettons donc aux voix cet amendement 54 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le numéro